Le 26 février dernier, je publiais ma première vidéo sur YouTube dans laquelle je partageais avec vous les 7 secteurs dans lesquels il fallait investir en Afrique. Eh bien, 4 mois et demi plus tard, quel bilan je fais de YouTube? Est-ce que YouTube, c'est réellement le business à lancer en 2020, comme vous l'avez certainement entendu? Est-ce qu'on peut vraiment se faire de l'argent sur YouTube? Parce qu'on entend beaucoup dire qu'il y a des gens qui sont devenus millionnaires avec YouTube. Mais ces gens paraissent tellement loin qu'on se demande si nous, à notre niveau, on peut aussi se faire de l'argent sur YouTube. Eh bien, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo dans laquelle je partagerai tous mes chiffres. Je vous dirai combien est-ce que je gagne avec YouTube parce que j'ai commencé à monétiser ma chaîne il y a quelques jours, il y a à peu près 1 mois et demi. Eh bien, je vous dirai combien je gagne depuis que je monétise ma chaîne et également, je vous dirai quel bilan je fais de cette belle expérience. Si vous comptez vous lancer sur YouTube bientôt ou bien vous vous êtes déjà lancé, mais vous ramez à pouvoir faire grandir votre chaîne, restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partagerai avec vous 4 secrets qui m'ont permis de pouvoir arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui. Et peut-être que YouTube sera un des business que vous allez lancer afin de pouvoir atteindre la sécurité financière, comme je le disais dans une précédente vidéo. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et mon objectif c'est de t'aider à réussir tous tes investissements, non seulement sur le continent, mais également là où tu te trouves. Je partage régulièrement du bon contenu business sur cette chaîne afin de te permettre de savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans tes investissements. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'affiche en bas. Active également les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos que je publie sur cette chaîne. J'ai aussi écrit un e-book qui te permettra de pouvoir t'aider dans ta démarche d'investissement, les 10 règles à suivre pour réussir tes business en Afrique. N'hésite pas à le télécharger en cliquant sur le lien de téléchargement qui se trouve dans cette vidéo, du moins dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler de YouTube. Tu entends certainement dire partout que YouTube est le meilleur business à lancer, que YouTube, on peut se faire beaucoup d'argent, que des personnes sont devenues millionnaires grâce à YouTube. Et on le voit et on l'entend. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on se fait vraiment de l'argent avec YouTube? Est-ce qu'on peut réellement penser utiliser YouTube pour vivre? Je partage avec toi mes chiffres. Mon bilan au bout de 4 mois et demi est de 2 ordres. Le premier, eh bien, c'est le nombre d'abonnés que j'ai pu avoir en 4 mois et demi. En 4 mois et demi, nous sommes maintenant une famille de 25 000 personnes. Une famille de 25 000 personnes. Est-ce que vous imaginez cela? En tout cas, moi, c'est ma plus grande fierté. 25 000 personnes qui suivent cette chaîne, qui sont enrichies par cette chaîne, qui me font confiance et qui veulent aller loin avec moi, c'est déjà une grande récompense. Et pour moi, c'est le meilleur des bilans qu'on puisse avoir. C'est difficile, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'avoir 25 000 abonnés au bout de 4 mois. Je ne m'attendais pas du tout à cela et pour moi, c'est une grande fierté. Du coup, vous êtes les premiers que je dois remercier. Je vous dis merci tous autant que vous êtes. Vous avez vu les débuts, comment c'était. Nous avons commencé tout doucement, nous avons commencé timidement. Mais aujourd'hui, nous savons où nous allons et je suis convaincu qu'avec vous, une belle histoire va s'écrire. Merci d'avoir cliqué le petit bouton rouge, merci de vous être abonné, merci pour votre confiance. Et si cette chaîne existe, c'est réellement pour vous et c'est réellement à cause de vous et c'est par vous également. Merci pour toutes vos questions qui m'ont permis de m'améliorer. Merci pour toutes vos questions qui ont permis d'orienter cette chaîne et je suis convaincu qu'ensemble, on ira très loin. Le deuxième bilan que je fais, eh bien, c'est un bilan financier. Certainement, certains se demandent combien est-ce qu'on gagne quand on a 25 000 abonnés. Moi, j'ai commencé à monétiser ma chaîne en fin mai, le 28 mai précisément. Par monétisation, j'entends, j'ai permis à YouTube de faire passer des publicités sur ma chaîne. Et vous savez que YouTube, quand YouTube fait passer des publicités sur votre chaîne, eh bien, YouTube vous rémunère pour ça. Vous donne une partie de l'argent qu'elle gagne ou qu'il gagne grâce à ces publicités. Donc, j'ai commencé à monétiser ma chaîne en fin mai. Bon, du coup, fin mai, ça ne compte pas trop parce qu'il n'y avait que 2 ou 3 jours. Et pendant 2 ou 3 jours, j'ai gagné à peu près 30 €. Mais le vrai mois, c'est le mois de juin. Et pendant tout le mois de juin, grâce à YouTube, en toute transparence, j'ai gagné 660 €. Vous imaginez 660 € tout en étant
j'ai pas envie de dire assis dans mon canapé parce que je travaillais, je faisais des vidéos, mais c'est de l'argent supplémentaire qui rentre dans ma poche en plus de tout ce que j'ai déjà. Donc pour moi, 660 euros, c'est très intéressant. C'est un bon business. Et c'est surtout qu'on n'investit pas beaucoup. Je vous dirais, l'investissement que j'ai fait, il n'était pas grandiose à l'époque. Donc 660 euros qui rentrent dès le premier mois de monétisation, c'est quelque chose de génial. Et là, pendant le mois de juillet, je continue aussi de voir cette même lancée et je suis toujours autour de cette somme-là. Et je pense que d'ici la fin du mois de juillet, j'atteindrai même les 1000 euros. Donc pour moi, c'est quelque chose de génial. Imaginez chaque mois, vous faites des vidéos, vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur et vous arrivez à avoir de l'argent supplémentaire. Même si vous ne pensez pas vivre de YouTube tout de suite, mais vous pouvez utiliser cet argent pour d'autres choses. Et pour moi, c'est un bon moyen d'avoir des revenus supplémentaires ou complémentaires, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est important lorsqu'on veut se lancer dans la sécurité financière, comme je le disais dans une précédente vidéo, d'avoir plusieurs sources de revenus. Vous ne pouvez pas tout simplement continuer à compter sur votre salaire parce que demain, si votre salaire disparaît, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, imaginez que vous avez lancé une chaîne YouTube et que cette chaîne YouTube vous procure de l'argent et que demain, vous perdez votre emploi. C'est quand même 660 euros que vous avez et que vous pouvez faire grandir parce que si vous perdez votre emploi, vous avez plus le temps de travailler sur YouTube. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est un bon business, c'est un bon filon, c'est un bon moyen de se générer de l'argent supplémentaire. Lancez-vous et voyez ce qui se passe. Mais attention, ça demande énormément de travail. Donc, pour vous permettre de pouvoir facilement vous lancer, je vais partager avec vous 4 secrets qui m'ont permis, moi, de pouvoir arriver à ce niveau-là. Le premier secret, cela vous paraîtra un peu bizarre, mais c'est de se lancer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer. Beaucoup de personnes, quand elles veulent se lancer sur YouTube, attendent d'avoir un projet parfait, c'est-à-dire un projet tout ficelé, où tout est carré, tout est bien fait. Non, il ne faut pas attendre d'être parfait pour vous lancer sur YouTube. Mais lancez-vous maintenant afin de vous parfaire. Parce que si tu ne fais pas la première vidéo, comment tu sauras qu'il faut t'améliorer dans tel domaine ou dans tel domaine? Commence par faire. Commence à faire la première vidéo. Tu n'as pas besoin d'un matériel de qualité XXL ou bien d'un matériel super puissant. Aujourd'hui, je fais cette vidéo avec une caméra beaucoup plus intéressante que j'ai acheté récemment, très cher, j'avoue. Mais je n'ai pas commencé comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous remarquez que la qualité de cette vidéo est beaucoup plus meilleure que les autres vidéos que je faisais avant. C'est tout simplement parce que j'ai acheté une caméra beaucoup plus intéressante. Et si ce n'est pas le cas, je pense que je vais la ramener. Mais le plus important, c'est de commencer. Commencez avec ce que vous avez. Vous pouvez commencer avec votre smartphone. Vous pouvez commencer avec un petit microphone que vous avez déjà dans votre smartphone ou que vous allez acheter pas cher. Moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté un microphone qui coûtait 10 euros. Seulement 10 euros, vous pouvez avoir un microphone. Et vous avez vu la qualité de ce microphone. Ce n'était pas waouh, ce n'était pas superbe. Mais c'est déjà un bon moyen de commencer. Parce que ce que les gens vont rechercher, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ce qui est autour. Mais c'est votre authenticité. Je le dis un peu après, je ne vais pas le dire maintenant. Mais c'est quelque chose que vous avez à dire. Quand on va sur YouTube, on cherche quelque chose. On va pour chercher comment faire ci, comment faire ça. Donc, réellement, le matériel ne compte pas. Commencez à vous lancer avec ce que vous avez. Et plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez vous parfaire et plus vous allez vous améliorer et plus certainement vous allez devenir la personne que vous voulez être. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent sur YouTube, c'est comme un effet boule de neige. YouTube, en gros, c'est plus vous faites de vidéos, plus vous avez des vues et plus YouTube vous rémunère. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a 20 vidéos sur sa chaîne ne va pas avoir les mêmes revenus que quelqu'un qui a 200 vidéos sur sa chaîne. Moi, aujourd'hui, je pense que j'en ai une trentaine. Si avec 30 vidéos, j'arrive à générer 660 euros par mois, à peu près 700 euros, vous imaginez ce que je pourrais faire avec 200 vidéos, 300 vidéos. Plus il y a de vues, plus vous êtes rémunéré. C'est comme ça que YouTube marche. Mais avant d'avoir la 100e vidéo, la 200e vidéo, il faut avoir la première. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de te lancer et de commencer à lancer la machine. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est de te former. Ne te lance pas sur YouTube sans te former. La formation est ce qui va te permettre de gagner du temps. Moi, quand je me lançais sur YouTube, par exemple, mon budget global était de 1000 euros. Et dans ce budget global, j'ai alloué 600 euros seulement à la formation. 600 euros que j'ai pris pour me former. J'ai acheté une formation qui coûtait 400 euros et une autre qui coûtait 200 euros. Donc, en gros, 2 formations qui m'ont coûté 600 euros.
Et voilà, j'ai déjà rentabilisé ces 600 € dès le premier mois de monétisation. Il est important de vous former. Vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez perdre beaucoup d'énergie. Le fait de se former permet tout simplement de pouvoir apprendre de ceux qui sont déjà passés par là. Ils vous donneront des secrets, ils vous donneront des rouages, ils vous donneront des, j'ai pas envie de dire ça, mais des raccourcis. Ouais, c'est des raccourcis qui vous permettront de gagner en temps. Si vous voulez apprendre de vous-même, je vous assure, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et peut-être que vous allez vous décourager. Mais en prenant une formation, vous allez pouvoir arriver à faire quelque chose de bien. Et puis, vous n'êtes pas obligé de prendre une formation comme moi, je l'ai prise. Vous pouvez commencer avec une formation modeste qu'on peut trouver facilement sur YouTube afin de pouvoir réussir. Il faut mettre un point d'honneur sur la formation. Sans la formation, je vous assure que vous allez tourner en rond et peut-être que cela va créer votre déception. La troisième chose que je vous conseille lorsque vous vous lancez sur YouTube, c'est d'être authentique. Il n'y a pas deux mots pour ça. Soyez authentique. Ce que les gens veulent voir, c'est vous. Ce que les gens veulent écouter, c'est ce que vous avez à dire. Ne cherchez pas à faire une chaîne YouTube dans un domaine parce que quelqu'un a dit que ça marche dans ce domaine-là. Non, ne faites pas ça. Lui ou la personne qui fait sa chaîne YouTube dans un domaine a son histoire, a quelque chose à raconter. Ne faites pas une chaîne YouTube juste parce que ça marche pour lui, peut-être que ça ne marchera pas pour vous. Je me rappelle encore, quelqu'un m'a posé une question récemment de savoir, mais comment est-ce que je fais pour poster autant de vidéos par semaine? En gros, aujourd'hui, j'ai une fréquence de publication de vidéos de 3 fois par semaine et pour quelqu'un qui commence, ça paraissait bizarre. Mais j'ai dit, j'ai tout simplement beaucoup de choses à dire. Et réellement, 3 fois par semaine, ça ne suffit pas. 3 fois par semaine pour vous dire tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai sur le cœur, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je vous parle tout simplement de mon expérience. Je vous parle tout simplement de ce que j'ai vécu et de ce que je continue à vivre. Je ne suis pas allé prendre des expériences des autres pour venir vous raconter. Et c'est cette authenticité que les gens recherchent. Parlez de quelque chose qui vous tient à cœur, parlez de quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous avez tout simplement expérimenté ou que vous êtes en train d'expérimenter. Je vous assure que c'est une des clés pour réussir sur YouTube. Beaucoup échouent ou ne réussissent pas parce qu'ils tout simplement, ils veulent se mettre dans une autre peau. Ils veulent se mettre dans un, comment j'ai envie de dire ça, dans une autre peau, dans un personnage, voilà. Les gens veulent se mettre dans un personnage. Non, ne sois pas un personnage. Maintenant, si ta personnalité ressemble à celle de quelqu'un d'autre, tant pis. C'est pas grave, vous vous ressemblez, qu'est-ce que tu peux faire? Et beaucoup sont à la recherche d'un concept. Mais je ne comprends pas cette histoire de concept sur YouTube, franchement. J'ai investi en Afrique, j'ai envie d'investir en Afrique, j'ai envie de parler d'investir en Afrique. Quel concept je vais aller chercher pour parler d'investir en Afrique? C'est investir, c'est ce que je fais, je raconte. Maintenant, si ce que je raconte, ça ressemble à ce que d'autres personnes racontent, ok, on ne peut rien faire. Donc, ne vous laissez pas prendre par tout ça. Ne cherchez pas le concept super révolutionnaire qui viendra changer les habitudes de vie des gens. Non, tout ça, ça ne compte pas. Faites les choses telles que vous êtes. Présentez-vous tel que vous êtes. De toutes les façons, vous n'irez pas bien loin si vous faites comme quelqu'un d'autre. Donc, faites votre chaîne, que cela ressemble à certains, que cela plaise à d'autres. Vous vous en foutez. Vous parlez tout simplement de votre expérience. Et je suis convaincu que votre expérience va intéresser beaucoup de personnes. Et le quatrième et dernier conseil que je peux te donner si tu veux réussir sur YouTube, c'est d'être résilient. Je n'ai pas d'autre mot pour lui dire. La résilience, en gros, c'est la capacité de quelqu'un à avancer, même quand c'est dur. Comme le président Kennedy pouvait le dire, quand c'est dur d'avancer, seuls les durs avancent. Et ça, YouTube va te le montrer que tu le veuilles ou non. Ceux qui vont loin sur YouTube, ce sont des gens qui travaillent régulièrement sur YouTube. Je vous assure que c'est beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot, vous n'avez pas idée. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous plaît. Si vous parlez d'un sujet qui ne vous plaît pas, vous allez vous ennuyer très vite et vous allez abandonner. Donc, si vous parlez de quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous permet de pouvoir être aussi excité que je le suis en ce moment, eh bien, vous allez voir que c'est quelque chose qui va marcher. Et la résilience, c'est de ne pas abandonner parce qu'il y aura des moments, ça deviendra difficile. Il y aura des moments où vous serez fatigué, vous ne voudrez plus faire des vidéos. Moi, là, aujourd'hui, là, pendant que je fais cette vidéo, il est 3 h du matin. Je suis debout depuis 6 h du matin. J'ai ma journée normale, je finis tout ça, je couche mes enfants et après, je vais commencer à faire une vidéo parce que j'apprécie ça. J'aime ça, je ne vois pas tout le travail que je fais, même si c'est énormément de travail. Si vous n'êtes pas résilient, si vous n'êtes pas fréquent,
dans vos publications de vidéos, eh bien, ça ne va pas marcher et vous allez très vite abandonner. Voilà 4 conseils que je voulais partager avec vous pour réussir sur YouTube. J'en ai une panoplie. J'ai plusieurs secrets que je veux partager avec vous. Malheureusement, une seule vidéo ne suffira pas pour partager tous ces secrets. Du coup, j'ai décidé de lancer une formation pour vous aider à réussir sur YouTube. Cette formation est en cours de préparation. N'hésitez pas, dans la barre de description, vous verrez un lien pour vous préinscrire à cette formation afin que lorsqu'elle sera prête, vous soyez les premiers à en bénéficier. Il y a beaucoup de choses que je vous dis dans cette formation. Je vous dis totalement tout ce que j'ai appris dans les formations que j'ai prises et tout ce que j'ai appris sur le terrain parce que croyez-moi, j'ai énormément appris sur le terrain et je partage tout ça avec vous. Voilà, YouTube est certainement un des meilleurs business à lancer en 2020. Ne passez pas à côté de cela et je vous souhaite tout le succès pour le lancement de votre chaîne. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.